suis si heureuse qu'Angélie se porte bien. J'aimerais qu'elle puisse récupérer quelques affaires à l'entreprise. Oui, j'aimerais bien. Oui. Et toi? Comment tu vas? Tu vas vraiment divorcer de ce rustre? Je lui ai déjà envoyé la demande de divorce. On verra ce qu'il va me répondre par... Rimena, il est hors de question que tu prennes l'appartement et mon fils. Écoute-moi, on ne va pas discuter maintenant. Tu dois parler à mon avocat. Tu es folle si tu crois que tu vas me dépouiller de tout. Je vais Iker, t'écraser. Écoute, Iker, calme-toi, ok? Crier ne résoudra rien. De quoi je me mêle, espèce d'animal? Hey. Ah, bien sûr. Je parie que t'es l'amant de ma femme. Non, écoute, Iker, je ne vais pas s'il te te plaît, permettre de l'insulter ou de m'insulter. Alors soit tu t'en vas, soit je te sors de là, ok? Ah bon, j'aimerais voir Qu'est-ce qui ça. se passe? Vas-y, Qu'est-ce qui se passe? C'est pas un endroit pour faire un scandale. Et vous sortez d'ici ou j'appelle la sécurité. Et vous feriez mieux d'aller rendre visite à Rebecca en prison. Comment? Rebecca est en prison? On dirait qu'une nouvelle recrue est arrivée. Souhaitons-lui la bienvenue. Bienvenue dans mon nid, on m'appelle Escorpiona. Pourquoi tu es si seule et si silencieuse, ma belle? Ah, j'ai pas le temps, dégage de là, espèce d'idiote, je suis pas d'humeur. Écoute quand je te parle, tu te retournes pour me regarder. Lâche-moi, tu me fais mal, espèce de taré. Ah, tu me traites de taré? Ah, elle m'a traité de taré. C'est comme ça que j'aime te voir, à genoux. Vous, aidez Sa Majesté. Ne me touche pas, hein, tu sais pas qui je suis. Écoute-moi bien, je suis Escorpiona. Répète-le jusqu'à ce que ça soit clair pour toi. Escorpiona. D'accord. C'est ça. Ok, calme-toi. On est d'accord? C'est pas grave. Maintenant, essuie mes chaussures. T'as perdu la tête? Tu rêves ou quoi? Je suis pas ta bonne. Nettoie-les. Parce que si tu le fais pas, tu vas les nettoyer avec ta langue. 1, 2... C'est ça, c'est ça. Très bien, Votre Majesté. Maintenant l'autre. On change de pied. C'est bien. T'es pas si bête finalement, hein? Tout ça, c'est pour que tu saches qui est la patronne ici, Votre Majesté. Ok? Pauvre cloche. Je m'inquiète pour Angélie. Il semble que l'incendie a détruit l'entreprise. Non. Et quand je l'ai vue, je lui ai demandé de me donner une autre chance. Mais non. Elle est déterminée à épouser Renato. Tu penses qu'elle t'aime encore? Oui, bien sûr. Je sais qu'elle m'aime. Et pas à cause de ce qu'elle m'a dit, mais avec son regard. À travers ses yeux, je peux voir et je peux sentir qu'elle m'aime toujours. Mais je sais plus comment la convaincre que je veux vraiment être à ses côtés. Écoute, maintenant que Rebecca est en prison, c'est une bonne occasion pour toi de divorcer. Peut-être que ton divorce pourra la convaincre. Pardonne-moi, s'il te plaît, ma petite, je sais que j'aurais dû te le dire. C'est moi qui souffre le plus d'être séparée de vous. Tu sais que je ne vous abandonnerai jamais. Alors, tu reviendras pas? Non, maman, je veux pas que Fatima soit ma belle-mère. Je ne vous laisserai jamais avec cette femme, Mathilde. Je suis sûre qu'elle vous maltraiterait, qu'elle vous rendrait la vie impossible pour vous éloigner de votre père. Et ça finirait sûrement par détruire notre famille. J'ai déjà dit à Fatima de pas s'approcher de papa, mais je sais pas si elle m'écoutera. Mais au cas où, j'espionne aussi papa. C'est très bien, ma fille. Malheureusement, je ne suis pas certaine que ça puisse suffire, ma chérie. Pourquoi tu dis ça? Je pense que tu devrais prendre une photo ou une vidéo des deux. Je veux dire, pour que ton père ne puisse plus jamais te mentir et nier qu'il est avec cette femme, tu crois pas? Je crois que c'est une excellente idée. C'est ce que je vais faire, maman. Merci, je sais pas ce que je ferais sans toi. Bon, je dois retourner au travail maintenant. J'espère qu'on se verra très bientôt, mon cœur. Tu crois, maman? Tu verras. En attendant, je t'appellerai aussi souvent que possible. Dis à Ravi que je le porte toujours dans mon cœur et que je ne veux pas que vous m'oubliez, parce que je ne le supporterai pas. Ça n'arrivera jamais, maman, t'inquiète pas. On veut juste être de nouveau avec toi. Merci, ma chérie. En attendant, suis mes conseils et veille sur ton père pour moi. Prends bien soin de lui, Mathie. Je le ferai, maman. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est bien.
Qu'est-ce qu'on mange à midi? Hé, regarde, je fais des petits œufs brouillés. Et on va aussi manger des légumes. Des légumes au petit déjeuner, papa? Eh ben, ma chérie, enfin, c'est très nourrissant. En plus, vous ne mangez presque plus de légumes, alors... Viens, mon cœur, garde un œil sur les œufs, s'il te plaît, et donne-moi juste une seconde. Je suis sûre qu'il y a une photo avec Fatima. Il y a peut-être quelque chose sur WhatsApp. C'est bon, ma chérie, tu peux éteindre. C'est bon? Parfait, allez. Excellent. Serre-nous des légumes, mon cœur, allez. Alors, Ils disent qu'ils ont mis Madame Aranda en prison. Tout le monde en parle. Ouais, j'ai entendu les rumeurs, mais à vrai dire, je sais pas si c'est vrai. Eh, mais pourquoi, Romina? Eh bien, en fait, elle n'est pas venue depuis plusieurs jours et j'ai bien peur que ce ne soit vrai. Regarde, Romina. On ferait mieux de pas être vus ensemble. Ta femme travaille toujours dans l'entreprise, mais je ne sais pas ce qui va lui arriver parce que c'est l'assistante de Rebecca. Et elle a été emprisonnée pour tentative de meurtre sur mon père. J'arrive pas à y croire. C'est ta femme, pourquoi elle ferait une chose pareille? On ne le sait pas encore, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête. J'arrive pas à comprendre. Au moins, tu seras plus tranquille maintenant qu'elle est plus dans l'entreprise, non? Quant à Romina, mon ami, fais ce que tu penses être nécessaire. Mathie, ma chérie. S'il te plaît, dis-moi que ta colère est passée. On doit rester ensemble. Je veux pas être séparé de toi. Pour moi, tu es toujours ma Mathilde. non, non, Gabriel. Toi et moi, c'est fini. Ça n'a pas marché entre nous, donc laisse-moi passer. Non, Mathilde, Hey, pas comme qu'est-ce ça. qui va pas chez toi? Non, Lâche-moi. non, je suis pas d'accord. T'as accepté d'être ma petite amie et moi, j'ai toujours pas accepté de rompre. Alors je dis qu'on est toujours ensemble et c'est comme ça, t'as Je compris? t'ai dit non, Gabriel. Vous êtes toujours fâché, pas vrai? À cause de la bagarre avec Gabriel? Non, ne sois pas fâché. Pour moi, la violence ne résout pas les problèmes. Mais quand c'est... Non, vous avez raison. Écoute, s'il y a une chose que je respecte chez une personne, c'est qu'elle parle franchement et qu'elle ne raconte pas de mensonges juste pour plaire. Dis-moi clairement ce que tu penses, Lucas. Vous vous êtes jamais bagarré comme ça? Seulement quand j'étais enfant avec une fille qui faisait 2 fois ma taille. Non, Si. comme ça? Qu'est-ce que tu crois? Que oui, oui. Eh bien non. J'ai eu un œil au beurre noir que j'ai pas pu ouvrir pendant une semaine. Merci pour l'ordinateur. De rien. Merci. À plus. Je ne savais pas que Rebecca avait été arrêtée. Moi non plus. C'est Sébastien qui me l'a dit. Et s'il l'a dit, c'est que ça doit être vrai. Oui, et la vérité, c'est que Rebecca le mérite. Tata, Rebecca a été très ingrate envers toi. Tu l'as toujours aimée comme une mère. Tu t'es occupée d'elle dans les moments où elle en avait le plus besoin. Oh, Tata, ça me brise le cœur. Tu ne devrais pas pleurer pour elle. Elle a été très ingrate envers toi et tu le sais, Tata. Tout ce que tu dis est vrai. Je voulais être une mère pour elle. Et malgré tout ce que Rebecca a fait, pour moi, c'est ma fille. Je l'ai élevée, j'ai essayé de lui donner une bonne éducation. Je voulais qu'elle soit une bonne et honnête fille. Mais j'ai échoué. Et je ne peux plus rien y faire. Ne dites pas ça, Madame Almita. Vous êtes une bonne mère. Ce qui se passe, c'est que Rebecca est dénuée de sentiments. Depuis toute petite, elle était très mauvaise. Vous ne pensez pas? Je connais quelqu'un qui pense encore qu'elles sont amies. Eh bien, Rebecca a été gentille avec moi. Elle m'a jamais fait de mal. Parce qu'elle se servait de toi, Doris. C'est pour ça qu'elle t'a épargné. Mais maintenant que Rebé est très riche, elle ne veut même plus te parler, hein? C'est vrai. Eh bien, pour être franche, je suis contente qu'ils aient enfermé cette vipère venimeuse. Elle a ce qu'elle mérite, Almita. Il semblerait
Que le temps soit venu pour Rebecca de payer pour tout le mal qu'elle a fait. Au moins, enfermée, elle ne pourra plus blesser quelqu'un d'autre. Fais-moi sortir d'ici. Tais-toi. C'est bon. Tu dois me faire sortir d'ici. On a failli me tuer il y a pas longtemps. Comment ça, on a failli te tuer? Bah oui. Écoute, je cherche le moyen de te faire sortir. Il faut être patiente, Rebecca. Bien sûr. Pourquoi j'y ai pas pensé? Comme tu n'es pas ici avec ces satanés criminels. Calme-toi, tu vas bien? Écoute, Rebecca, c'est pas si facile. Les preuves contre toi sont vraiment accablantes. Je dois parler à un avocat pour voir comment on peut renverser la situation. Ne me fais pas perdre patience. Parce que si tu me fais perdre patience, je vais dire qui a tué Mauricio. Fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. Je suis ici pour voir Rebecca Sanchez. Je viens d'être autorisé à entrer. Vous n'êtes pas dans le registre. Quel est votre nom? Adolfo Pastrana. Dès que j'ai du nouveau, je viens te voir. Je vais te faire sortir dès que possible. S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici. Vous devez signer ici. Oui, bien sûr. Voilà. Suivez-moi. Merci. On vient voir Rebecca Sanchez. Oncle Adolfo, quelle surprise. Vous voulez pas vous asseoir? Je serai bref. Je suis juste là pour t'informer que José Emilio va divorcer de toi. José Emilio ne peut pas divorcer. José Emilio et moi, on a un accord et il le sait bien. Il semble avoir changé d'avis. C'est tout ce que je suis venu te dire. Eh bien, dites à José Emilio que dès qu'on sera divorcés, Angélie me tiendra compagnie ici dans cette prison. Papa, je peux te parler? Oui, mon cœur. Bien sûr, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe? Je voulais savoir si tu pouvais me rendre un service. Bien sûr, ma chérie. Tout ce que tu veux. Eh bien, papa, c'est que... Je pense pas que tu vas aimer ce que je vais te demander. Mais, mon cœur, tu peux compter sur moi pour tout, tu sais. N'oublie jamais que je t'aime énormément. Et que je ferai n'importe quoi pour toi. S'il te plaît, papa, j'aimerais que tu changes d'avis au sujet de Lucas. Donne-lui une chance. Si tu apprends à le connaître suffisamment, tu verras bien que c'est un bon garçon. Tu sais quoi? Oublie ça. Je savais que c'était une très mauvaise idée de te demander cette faveur. Mathie. Attends, viens ici. Viens. Bien sûr que si. Je vais faire un effort pour apprendre à le connaître. Mais Lucas va devoir me prouver que c'est vraiment un bon garçon. Bien qu'il ait été arrêté et impliqué dans des vols et des choses comme ça. Je te le promets. Lucas va faire de son mieux. Merci, merci, merci. Qu'est-ce que tu veux, Rimina? Comment oses-tu venir faire des histoires sur mon lieu de travail? Tu n'avais pas le droit de dire à Elena que sa fille se trouvait en prison. Elle ne le savait même pas. Maintenant, elle le sait. C'est la mère de Rebecca. Tu te rends pas compte du mal que tu as causé? Tu aurais pu lui provoquer une crise cardiaque. N'exagère pas trop. Tu es hystérique. Toutes les vieilles femmes se cachent derrière leurs enfants pour justifier leur hystérie. Et toi? Est-ce qu'Elena t'a viré de ton travail de serveuse? Non, n'est-ce pas? Cette dame doit savoir quel genre de personne est sa fille, et c'est pas pour rien qu'elle est en prison. Bien sûr, c'est ça. J'en attendais pas moins de toi. Tu ne cesseras jamais d'être la misérable canaille que tu as toujours été. Et toi, tu es une traînée qui couche avec ce cuisinier alors que tu es ma femme. Et plus jamais, tu ne me parleras comme ça. Fais ce que tu veux, je m'en moque. Complètement. Et si tu veux,
Le divorce? Tu me laisses l'appartement que j'ai payé. Parce que tu n'as jamais travaillé depuis tout ce temps. Et bien sûr, je vais garder David. Tu peux garder l'appartement, mais je ne te laisserai jamais mon fils. On n'est pas en train d'en discuter. Je vais te l'enlever. Non. Papa, maman m'a dit que tu venais pour parler avec elle. Oui, mon chéri. Tu m'as beaucoup manqué. Tu me manques tout le temps, mon garçon. Mais écoute, t'inquiète pas, ça va s'arranger. Qu'est-ce que tu dirais si on allait jouer à la maison? Non, David, reste avec moi. Comme tu veux. Une autre fois, mon chéri. Je t'aime beaucoup. Je peux t'aider? Merci. Ça me fait plaisir. Attends, laisse-moi t'aider. Doucement, et tiens. Le nouveau petit jeune travaille vraiment dur, hein? Et moi qui pensais que Lucas allait être une nuisance. Mais c'est tout le contraire, une vraie bénédiction. Il a même sauvé la vie de Pancho l'autre jour. Vraiment? Quel bon garçon. Ah. Eh bien, mon ami, Lucas m'a surpris. Je vais pas te mentir. Tu sais, Matty avait raison à son sujet. C'est un gars très travailleur et aimable envers les autres employés. Je pense qu'il a vraiment changé. Je vais lui faire plus confiance. Non. Lucas peut pas être le gentil de l'histoire. Je dois leur prouver qu'il n'a pas changé comme il le pense. Mathilde est à moi. Et à moi seul. Attends, Gabriel, qu'est-ce que t'as? Lucas veut m'enlever Mathilde, Sandra. Mais je vais pas le permettre. Mathilde et moi devons être ensemble. Ah, mais Lucas a toujours voulu être avec elle, Gabriel. Mais tu m'as pas dit que son père soupçonnait Lucas d'être un voleur, non? Eh bien oui, mais en fin de compte, il s'est avéré que c'était pas vrai. Lucas n'a rien volé, c'est pas un voleur. Sandra, je pense qu'il joue un double jeu. Il a tout fait pour gagner la confiance de tout le monde, mais dès qu'il en aura l'occasion, je suis sûr qu'il dévoilera son vrai visage. Ben, comme dit mon père, l'habit fait pas le moine, c'est bien connu. C'est pour ça, Sandra. J'ai bien peur que quelque chose de grave ne se produise à l'Hacienda. Et qu'on vous accuse tous les deux. Surtout toi. Parce que c'est toi qui fais le travail. Et si c'est le cas, ton père et toi seraient immédiatement mis à la porte. Oh non, 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 dis pas ça, non, non. Sandra, c'est bien connu. L'habit ne fait pas le moine. Non, Jimena. Même s'il divorce, je ne me remettrai pas avec José Emilio. Mais pourquoi? Vous pourriez être à nouveau ensemble. Vous vous aimez toujours. Je n'en suis pas certaine. Je ne sais pas non plus ce qu'il pense de Rebecca. Comme elle est en prison maintenant, il pense sans doute que je vais accepter ses avances. Mais il a dit qu'il allait divorcer. Il m'a aussi dit qu'il m'aimait et il m'a trompée avec Rebecca. Ils allaient avoir un enfant, puis il l'a épousée. Ah, aujourd'hui, ils sont même partenaires de l'entreprise. Tu crois vraiment que tout ce qu'il a fait pour Rebecca, ce n'était pas par amour? Il y a peut-être une autre raison. Non. Non, même si ça me fait du mal de l'accepter, je pense que José Emilio a dit tout ça parce que Rebecca est en prison. Peut-être qu'il se sent très seul et que c'est pour ça qu'il veut qu'on se remette ensemble.
Je ne romprai pas mes fiançailles pour toi. Écoute, on a eu notre opportunité et on l'a perdue. Ce qu'il y a eu entre nous est terminé. Pour toujours. Il faut que tu le comprennes, s'il te plaît. Pourquoi tu ne veux pas me donner une autre chance? On pourrait défendre notre amour, on pourrait être heureux. Comment je peux te prouver que je t'aime de tout mon cœur? Mon fils, ça va bien? Hé, José Emilio, il s'est passé quelque chose? Non, je pensais à ce que m'a dit Angélie. J'espère que lorsqu'elle apprendra que je vais divorcer, elle me donnera une autre chance. Qu'est-ce qui se passe? T'as vu Rebecca, tonton? Tu lui as dit que j'allais divorcer, hein? Oui, mon fils, mais je n'ai pas de bonnes nouvelles. Pourquoi? Elle m'a demandé de te dire que dès que vous aurez divorcé, Angélie ira lui tenir compagnie en prison. Rebecca est bien décidée à mettre ses menaces à exécution! Si je divorce, elle va accuser Angélie de l'avoir poussée dans les escaliers, mais c'est une injustice totale! Et je sais qu'Angélie ne l'a pas fait! Mais il n'y a aucun moyen de le prouver. Les caméras de l'hôpital n'ont pas d'image claire de ce qui s'est passé! Non, mon fils, mais il doit y avoir un témoin qui peut confirmer que Rebecca... Non, maman, non. Plusieurs personnes qui ont vu ce qui s'est passé ont été interrogées à l'époque, mais aucune n'a soutenu la version d'Angélie. Même avec Rebecca en prison, je ne pourrais pas dissoudre mon mariage!